La Côte d'Ivoire remporte son match face à l'Afrique du Sud, 1-0 au Caire en Égypte, un but de Jonathan Kodja à la 64e minute. Nous allons assister à un duel entre la Côte d'Ivoire et le Maroc le vendredi 28 juin à 17h. Et puis l'école primaire Akeloba de la commune d'Abobo va bénéficier du projet de l'accès à l'eau potable et à l'électricité mis en place par une entreprise américaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme tous les soirs, Boris Odilon nous donne les échos de la CAN. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. Ambiance électrique donc après la victoire des éléphants face aux Sud-Africains. Vous étiez en tout cas très heureux, Boris, à 16h20 exactement. Tous les Ivoiriens étaient heureux comme moi parce que c'était une victoire que nous attendions. Après 5 confrontations, nous étions au 6e match face à l'Afrique du Sud sans que jamais les éléphants aient eu à s'imposer. Donc c'est tout à fait normal que les Ivoiriens savourent cette victoire. Victoire méritée donc. Très bien. Nous reviendrons à vous, Boris, dans quelques minutes pour la suite. Okay. Début des épreuves orales du baccalauréat demain, mardi 25 juin. Elles s'achèveront le vendredi 5 juillet prochain. Les 273 342 candidats au bac sont repartis dans 441 centres sur toute l'étendue du territoire. Les candidats au bac affrontent les épreuves orales d'anglais, espagnol, allemand et le français. Avant d'aborder le chapitre consacré à la CAN, nous allons évoquer la question de l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans les établissements scolaires. Une entreprise américaine a mis en place un projet dans ce sens, un réfrigérateur solaire industriel en production d'énergie solaire. La production d'eau et de glace atmosphérique solaire sera installée dans l'école primaire Akeloba dans la commune d'Abobo qui accueille la phase pilote. Ce projet entre dans sa phase active ce mois-ci. Le reportage de Clément Boko. Dans plusieurs écoles, il n'y a ni eau ni électricité, ce qui impacte négativement le rendement des apprenants. Pour venir en aide aux élèves, l'entreprise américaine Al Delano propose une unité de production d'énergie solaire accompagnée d'un réfrigérateur solaire. Le projet pilote verra le jour à l'école Akeloba d'Abobo Clocha Biabou. Le projet a été présenté au ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce groupe qui va permettre vraiment à nos enfants dans des zones rurales de vivre dans un confort, de travailler, de faire leur apprentissage dans un environnement où il y a de l'eau, où il y a de l'électricité et les écoles qui ont des cantines, vraiment ces écoles-là pourront effectivement bénéficier de toutes ces installations qui vont leur permettre de manger correctement. L'installation du projet pilote va mettre fin au calvaire des élèves de plusieurs écoles à Abidjan et à l'intérieur du pays. Près de 20 millions d'enfants ne sont pas vaccinés ou le sont insuffisamment aujourd'hui dans le monde selon l'OMS. Pourtant, la vaccination permet de sauver des millions de vies chaque année. En Côte d'Ivoire, à Noumambo, dans la commune de Marcory, plus de 1000 enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés dans le cadre de la semaine africaine de vaccination. Nous Sangaré, Colette Ilboudo, Paga Sorokone. Important dans la protection contre certaines maladies, le vaccin garantit à l'homme une bonne santé. L'ayant compris, Yvonne, la trentaine révolue et mère d'un bébé de 2 semaines, s'est rendue ce jour à la formation sanitaire d'Anoumabo, dans la commune de Marcory, pour faire vacciner son bébé. Comme Yvonne, elles étaient nombreuses dans cette formation sanitaire à prendre part à la campagne de vaccination initiée à l'intention des enfants de 0 à 5 ans. Il faut que les vaccins soient réguliers. Donc c'est pourquoi je suis venue ce matin. C'est pour sa santé. Et puis le maintien de sa forme aussi. Une initiative de l'ONG AGI, organisation spécialisée dans la lutte contre la pneumonie et les maladies courantes chez les enfants. Mais c'est dans le cadre de la semaine africaine de la vaccination qui est organisée par l'OMS. Et nous, on profite toujours de cette fenêtre pour pouvoir sensibiliser les familles sur l'intérêt de la vaccination des enfants de 0 à 5 ans. On espère pouvoir vacciner, on va dire, entre 1500 et 2000 enfants. Parce qu'on est une ONG spécialisée sur les maladies respiratoires. Donc d'abord la pneumonie, ensuite on va vacciner contre la méningite, typhoïde, on va vacciner le ROR, la rougeole, on va vacciner aussi sur le tétanos et la fièvre jaune. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans le cadre de la semaine africaine de vaccination. Les prochains jours, l'ONG AGI entend déposer ses valises dans les villes de l'intérieur pour la poursuite de la campagne de vaccination. Elle bénéficie
du soutien de l'Association des épouses des chefs des missions diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire. Le pardon et le vivre ensemble entre Dogon et Peul vivant en Côte d'Ivoire, c'est la démarche entreprise par l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire et la communauté Yacouba Sylla. Une rencontre entre les deux communautés pour contribuer au retour de la paix dans les villages frères au Mali. Clément Boko. Plusieurs milliers de morts dans les conflits au Mali. Récemment, des affrontements entre communautés Peul et Dogon ont encore endeuillé le Mali. Soucieux que ce conflit ne se répercute sur ces mêmes peuples vivant en Côte d'Ivoire, les autorités maliennes ont entrepris une campagne de sensibilisation. Nous ne devons pas rester les bras croisés avec la communauté Yacouba Sylla, avec l'ONG 1000 générations debout pour l'Afrique, avec d'autres bonnes volontés. Nous avons entrepris des séries de rencontres avec les communautés en question. Et je me réjouis que les Dogons et les Peuls et toutes les autres communautés ont reconnu formellement qu'il n'y a pas de conflit entre les Peuls et les Dogons. Je pense que cela est rassurant et c'est très important. Et c'est ce message que nous leur avons demandé de propager autour d'eux, dans leurs familles, dans les quartiers, dans leurs lieux de travail et même au village, au Mali. Acteur de la rencontre de ce jour, la famille Yacouba Sylla entend œuvrer pour la préservation de la cohésion entre les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Nous avons déploré depuis quelques mois des agressions d'une très grande violence au centre du Mali, précisément dans la région de Mopti, qui s'est soldée par des centaines de morts. Le calife a cru devoir intervenir, comme l'a fait par le passé son défunt père, le patriarche Yacouba Sylla. Donc il m'a dépêché auprès des autorités diplomatiques de Mali pour d'abord présenter toute la compassion de la communauté et également encourager les autorités maliennes à trouver rapidement une solution pour faire cesser ces agressions et ces tueries. Le Mali a déjà pleuré plus de 100 000 morts. C'est vraiment incroyable. Donc je lance vraiment un appel à la communauté internationale africaine, pour que toute l'Afrique se lève et soutienne le peuple malien. Les différentes communautés ont échangé longuement sur la recherche de la paix dans leur pays, ce qui passe nécessairement par la cohésion et l'entente entre ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien entre nous avec les Dogons, si ce n'est pas la paix. Nous avons vécu 1000 ans ensemble. Arrêtez de se massacrer. Ça ne nous donne rien. Rien ne sortira gagnant. Nous sommes tous perdants. Dogons vivant en Côte d'Ivoire, nous lançons un appel à tout le monde, au pays de Dogons, que ce soit en Côte d'Ivoire, qu'il est temps de se donner la main pour que vraiment nous sortons de cette histoire. L'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire entend sillonner le pays pour partager le même message de paix et d'amour aux 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Le vivre ensemble était aussi au cœur de la 5e édition de la Journée internationale du yoga. Plusieurs personnes ont participé à cette édition par des exercices physiques de préparation et de méditation pour être en harmonie avec leur corps, leur environnement. Le yoga bénéfique aussi pour le bien-être et l'harmonie sociale. Le représentant du ministre des Sports et le premier magistrat de la commune de Cocody en pleine séance de yoga dirigée par coach Philippe Torella. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du yoga. C'est la première fois que je pratique une séance de yoga et je pense qu'avec les techniques qu'ils ont, nous allons repasser et nous allons essayer de nous mettre aussi dans le yoga. C'est un sport qui est déjà pratiqué par les Ivoiriens. Et nous qui faisons le fitness, parfois même en étirement, nous faisons cette activité. Nous avons des coachs qui nous orientent dans ce sens-là. Mais je crois que ce que le ministère va faire, c'est la fédération. Yoga means unison. Le yoga permet, lorsqu'il est pratiqué de façon sérieuse, de connecter l'esprit et le corps afin de prévenir certaines maladies physiques que l'on pourrait avoir. Une pratique du yoga régulière permet d'améliorer aussi la santé de la personne qui le pratique. Comme le représentant du ministre et le maire de Cocody, les participants se réjouissent de la pratique de ce sport. C'est un sport qui te permet de pouvoir relâcher un peu la pression et de pouvoir évacuer tout le stress qu'on a subi par le travail et tout ça. Je suis à ma seconde édition de yoga et
pour les personnes qui sont beaucoup stressées, avec nous qui subissons beaucoup de trucs au niveau du travail. C'est assez important parce que ça aide vraiment à vider un peu le stress au niveau du corps. Discipline du corps et de l'esprit qui comporte une grande variété d'exercices et de techniques. Les techniques employées utilisent des postures physiques asana, des pratiques respiratoires pranaya et des pratiques de méditation et de relaxation profonde yoga nidra. Le yoga est une école de philosophie indienne qui a débuté en Inde dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Sachez que le chef de la sécurité éthiopienne de la région Amara, le général Assamniou Tij, considéré comme responsable des assassinats samedi du chef d'état-major de l'armée nationale et de haut responsable de cette région du Nord-Ouest, a été tué par balle aujourd'hui. Les drapeaux étaient en berne ce lundi, donc en Éthiopie. Dans la nuit de samedi à dimanche, le bureau du Premier ministre avait en tout cas assuré qu'une tentative orchestrée de coup d'État s'est produite contre l'exécutif du gouvernement régional de l'Amara, une des 9 régions autonomes d'Éthiopie et la 9e la plus peuplée du pays. C'est parti pour Écho de Cannes. On se retrouve donc, Boris Odilon, pour parler de la CAN. Nous allons revenir sur le match Sénégal-Tanzanie d'hier, le Sénégal qui a obtenu la victoire 2-0. Effectivement, Ami, hier, dimanche 23 juin, le Sénégal et l'Algérie ont battu respectivement la Tanzanie et le Kenya dans la poule C sur le score de 2-0, ce qui nous donne au classement les 2 ténors qui sont premiers de cette poule avec chacun 3 points avant leur confrontation qui aura lieu le jeudi 27 juin prochain. Ce sera le choc, le duel entre le Sénégal et l'Algérie, tous deux récemment mondialistes. Et dans la poule E, tout à l'heure, il y a à peine 30 minutes, la Tunisie et l'Angola ont coupé la poire en deux, un but partout. Et sur le coup de 20h, les Aigles du Mali vont affronter la sélection mauritanienne qui participe à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Bien, Boris, la Tanzanie tenait donc le coup comme elle le pouvait. Les Lions de la Teranga ont tiré leur épingle du jeu avec les buts de Keita Baldé et Crépin Diatta. Il faut le reconnaître, les Sénégalais font partie des favoris de cette compétition. Donc, à juste titre, ils se sont imposés sur le score de 2-0. Et à la fin du match, Khalidou Koulibaly et Crépin Diatta, qui a été buteur, se sont exprimés. On va maintenant suivre cet élément. Je pense qu'aujourd'hui, on est en 2019. Il faut arrêter de penser au passé. On veut écrire notre histoire aussi à nous. Maintenant, on a gagné le premier match. On va se concentrer sur le deuxième match parce que ça va être un match très difficile. L'Algérie est un candidat aussi au titre. Donc voilà, on va bien préparer ce match, bien récupérer pour être prêt à 200% pour l'Algérie. Dans des situations comme ça, j'avais qu'une idée en tête, c'est de remettre le ballon. Parce que je sais que j'ai la qualité de frappe et puis j'ai tenté ma chance. Dieu merci, j'ai rentré dedans et puis je remercie le bon Dieu. Les éléphants ont battu les Bafana d'Afrique du Sud et rejoignent le Maroc en tête de groupe D avec 3 points, Boris. On attendait vraiment ce match des éléphants de Côte d'Ivoire parce que hier, le Maroc d'Hervé Renard s'est imposé sur le score de 1-0 face à la Namibie et les Pachidem ont assuré l'essentiel aujourd'hui, les éléphants, face à l'Afrique du Sud. Ils ont défait les Sud-Africains sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de l'attaquant Jonathan Kodja, un but inscrit à la 64e minute de jeu. Voilà. Et en tout cas, avec cette victoire, les Ivoiriens sont confiants. Vous avez pu recueillir quelques réactions après le match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Oui, à la fin du match, on a pu recueillir les réactions de nos champions. Il s'agit de Eric Bailly, vainqueur de la Coupe d'Afrique 2015 avec les éléphants qui malheureusement est blessé, donc il est à Abidjan. Mais de loin, il supporte ses coéquipiers. Et la sprinteuse Marie-Josée Talou, qui elle aussi porte haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. Les deux se sont exprimés et ils ont parlé de leur joie suite à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis très content. Voilà, c'est ce que je disais en première mi-temps. On a continué sur la même lancée et voilà, on a été récompensé par un but de Jonathan Kodja. On va pas là-bas. Le plus important, c'est aujourd'hui, c'est la victoire, les 3 points. Et après, on va se reposer et penser encore au second match. Après, c'est étape par étape. J'espère que cela va bien. La Côte d'Ivoire venait gagner 1-0 contre l'Afrique du Sud. C'était chaud, j'avais oublié comment c'était difficile de supporter étant de l'autre côté de l'écran. Mais en tout cas, je suis contente parce que les éléphants ont gagné. Et beaucoup de soutien à tous mes frères, à tous mes grands frères, à tous mes frères qui sont là-bas. On les soutient. Ou bien
Soutien l'équipe nationale. Soutien les gars. Félicitations à la Donc voilà, des gars, voilà, nous on va s'entraîner maintenant. Donc on prie pour vous, on sait que vous allez mouiller le maillot comme toujours. Donc voilà, bisous. Voilà Boris, Marie-Josée Talou était vraiment très heureuse, hein, Boris, en salle tout à l'heure là. Oui, vous avez vu derrière Marie-Josée Talou, il y avait un jeune homme qui était en train d'esquisser des pas de danse, c'est le sprinter ivoirien Arthur Guessissé, et tous les deux, ils ont partagé cette victoire de la Côte d'Ivoire. Voilà, quels sont les matchs à l'affiche donc demain Boris? Demain, les tenants du titre, les Lions indomptables du Cameroun vont croiser le fer avec les écureuils du Bénin, et le Ghana, les Black Stars, non, c'est le Cameroun contre Guinée-Bissau demain, et les Black Stars du Ghana vont croiser le fer avec les écureuils du Bénin. Voilà les deux matchs de demain qui vont clore ainsi les premiers matchs de chaque poule. Voilà, chaque équipe aura joué un match après les deux matchs de demain. En tout cas, il n'y a plus de petite équipe, hein. Boris, la Guinée-Bissau pourrait créer la surprise demain face au Cameroun. Non? On le voit depuis le début de cette compétition, il n'y a plus de petite équipe en Coupe d'Afrique des Nations. Toutes les équipes se valent. On a vu comment la Namibie a tenu tête au Maroc. On a vu la Tunisie et l'Angola se séparer sur le score de 1 but partout. Pourtant, la Tunisie fait partie des favoris de cette compétition. Donc, on ne sait jamais. Le Bénin, très revanchard avec son capitaine Stéphane Sessegnon. Et l'Afrique du Sud, même qui a plié les Chines face à la Côte d'Ivoire, hein, c'est une grande équipe. Hein, c'est une grande équipe, l'Afrique du Sud, mais elle n'a plus son statut d'avant. Ouais, voilà, c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'avait jamais gagné l'Afrique du Sud, mais avec cette jeune équipe, cette formation, ces jeunes qui en voulaient avec Serge Aurier, Sérédier, on a pu obtenir le point de la victoire. Merci Boris pour toutes ces informations. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.